Écrit-on on n'a pas le temps ou on n'a pas le temps? On n'hésite guère ou on hésite guère? On avance à peine ou on avance à peine? On travaille sur on suivi ou non de n apostrophe. Mais avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications et soutenez-moi avec un petit pouce. Merci. Pour suivre cette leçon, vous pouvez imprimer le document. Vous avez le lien en description. On hésite parfois sur la présence du n apostrophe après le pronom sujet, quand le mot suivant commence par une voyelle. Par exemple, on n'entend rien ici. On n'a plus de temps. On n'en a plus. On apprend en regardant. Lorsque le sens indique qu'il s'agit d'une négation, la présence du n apostrophe est nécessaire. Les trois premières phrases sont des phrases négatives. Il faut un n apostrophe. La quatrième phrase n'est pas une phrase négative. Il n'y a pas de n apostrophe. On n'entend rien. On n'a plus de temps. On n'en a plus. Notez que si on oublie le n apostrophe dans cette troisième phrase, le sens changera. Regardez. Ici, c'est le mot plus. On en a plus. On n'en a plus. Pourquoi ça pose problème? Parce que on en a à la forme négative et on en a, ici ce n'est pas la forme négative, se prononce de la même manière. On n'en a plus. On en a plus. Dans la dernière phrase, on prononce aussi on a, mais cette fois, la phrase n'est pas négative. On apprend. Ce n'est pas on n'apprend pas, ou on n'apprend plus, ou bien on n'apprend rien. Non, c'est on apprend. Ici, on fait la liaison, et c'est donc le même son. On apprend. On n'apprend pas. On entend la même chose. On apprend. Mais ici, la phrase n'est pas négative. On apprend en regardant. Si vous avez un doute, il suffit de remplacer on par elle. Regardez. Première phrase, ça va donner elle n'entend rien. Ici. Deuxième phrase, elle n'a plus de temps. Troisième phrase, elle n'en a plus. Ou elle en a plus. Prononcez le S. Elle en a plus. Et enfin, elle apprend en regardant. Elle apprend en regardant. Vous avez compris? Faisons un exercice pour voir si c'est compris. Voici 4 phrases. Complétez ces phrases par on ou bien on n apostrophe. Alors vous pouvez compléter directement sur la fiche que j'ai préparée. Sur la fiche, il y a 10 questions. On va en faire 4 ensemble et si vous trouvez ça un peu difficile, eh bien, vous pouvez continuer sur la plateforme. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. On corrige ensemble? Première phrase, on n'avait pas le temps de tout faire. On écrit, oui, on, n apostrophe. Pourquoi? C'est une phrase négative. On n'avait pas le temps de tout faire. Phrase numéro 2. On attend depuis plus d'1 heure. Comment écrit-on? On attend. On. O-N. Très bien. Pourquoi? Ce n'est pas une phrase négative. Exactement. On avait. On attend. La première phrase est une phrase négative. La deuxième phrase n'est pas à la forme
négative. Phrase numéro 3. Attention, c'est difficile. C'était un ciel merveilleux comme on n'en voit qu'en Normandie. Comment écrivez-vous on en voit? On. O-N. N apostrophe. Oui. Pourquoi? Exactement. Ici, c'est une restriction en ne, que. Il ne faut pas oublier le N apostrophe. Ça signifie on en voit seulement en Normandie. On voit ce type de ciel seulement en Normandie. Vous l'aviez? On continue avec la phrase numéro 4. On avait à peine de quoi manger. On avait à peine de quoi manger. Comment écrivez-vous on? Très bien. O-N. Pourquoi? Ce n'est pas une phrase négative. Exactement. On les répète ensemble? On n'avait pas le temps de tout faire. On attend depuis 1 heure. C'était un ciel merveilleux, comme on n'en voit qu'en Normandie. On avait à peine de quoi manger. Si vous avez trouvé cet exercice un peu difficile, je vous invite à imprimer le document. Vous avez le lien en description. Vous pourrez ainsi relire la leçon, refaire les exercices. Il y a un exercice en ligne ainsi que l'exercice à imprimer et vous trouverez les réponses aux questions 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sur la plateforme. Je vous donne un devoir. Comment écrivez-vous la phrase suivante? On n'a guère envie de le faire. On n'a guère envie de le faire. On n'a guère envie de le faire. Comment écrivez-vous cette phrase? Écrivez cette phrase en commentaire. On n'a guère envie de le faire. Voilà, c'est tout pour cette leçon. J'espère qu'elle vous a été utile. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le petit pouce ou bien en me soutenant sur le site Patreon. À bientôt!